Il faut se réveiller. Quelqu'un qui a touché la brite, il détruit énormément son nefesh ruach neshama. Comprenez que la brite c'est appelé yesod. Yesod c'est la base. Alors quand la base elle est détruite, tout le bâtiment se détruit. Donc c'est une chose qui est la plus grave dans toute la Torah. Il n'y a pas plus grave. Le Shulchan Aruch, c'est pas Moukan Moussar, il dit que le plus grave de toute la Torah, c'est Zera le Batala. Les commentateurs sous place disent, ou pas tout à fait, parce que si tu vas avec une fille, c'est quand même plus grave. C'est sur carrette, des choses, etc. Mais c'est aussi Zera le Batala quelque part, parce que ça va pas, c'est pas fait dans le cadre de la Kedusha. Alors n'ayez pas peur. Aujourd'hui, tout le monde est touché par ça. Mais tout est réparable. Dieu voit aujourd'hui le Yetzer Hara, il veut empêcher, on est proche de la fin. Donc il a sorti ses derniers jokers. Les filles. Je leur racontais souvent que Bil'am Aracha, il était aussi grand que Moshe Rabbeinu, mais dans le mal. Il vient maudire Am Israël. Et parmi les 10 choses qu'on doit se rappeler tous les jours, il faut se rappeler les miracles que Dieu a fait, qu'à la place qu'une bénédiction sorte, une malédiction, qu'à la place qu'une malédiction sorte, une bénédiction sorte. D'accord? Il vient maudire Am Israël. Il ne réussit pas. Il va voir Balak qui a loué ses services, il dit écoute, ce peuple-là, je ne peux rien faire. Il y a un truc. Le système D envoie les filles. Et au lieu d'envoyer les soldats faire la guerre, ils envoient des filles en dansant, hello, hello, d'accord? 24 000 morts. 24 000 morts. À l'époque, c'était impossible de tuer un juif, c'était impossible. Ils étaient entourés de nuées de Dieu qui étaient là. Qui peut toucher un juif? 24 000 morts. Pendant 3400 ans, on essaie de nous abattre. Ils n'ont pas réussi. Maintenant qu'on est proche de la fin, il dit, je sors tout. Tout ce que je peux sortir maintenant. Pourquoi dans le monde, Dieu amène aujourd'hui Internet? Quand tu as vu sur un bouton, tu es en enfer. Pourquoi tu ne veux pas prendre la voiture à Paris sans rentrer dans un pylône, si tu veux, parce que tu es obligé de fermer les yeux, parce que tu es entouré d'images terribles. Pourquoi le Yetzirah se réveille aujourd'hui, 3400 ans, les gens n'aimaient pas les femmes. Il y a toujours eu, mais on n'a jamais vu les mini-jupes. Excuse-moi. Hein? Il y avait comme aujourd'hui. Il y avait le truc de l'époque. Mais il y avait. Mais de tout temps, il y a eu ça. Mais jamais comme aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui, mais tu peux pas aller dans la. C'est dans la rue. C'est pas dans la rue, c'est partout, dans la maison. La chambre à coucher, ils ont le grand écran géant, elle est là, la pub pour le savon, machin, truc. Il la regarde. Après, il regarde sa femme, tu comprends que ça fait des problèmes. Il y a aujourd'hui, mais c'est compliqué d'avoir. Tu appuies sur un bouton, tu rentres dans l'enfer, tu veux ce que tu veux, l'enfer de l'enfer, des choses inimaginables. Il n'y a jamais eu ça à ce point-là. Comment un jeune homme aujourd'hui y tient? Pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle. Il y a beaucoup qui ne tiennent pas. Il y en a qui m'a appelé hier, il ne tient pas. Il ne tient pas, il n'arrive pas, il a toutes ses forces, il pleure, il n'en peut plus. C'est très difficile, très 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 difficile. Dieu voit bien ça. On est en guerre terrible. Maintenant, quand tu tiens, tu te bats, tu as une lumière extraordinaire. Alors, vu que ce péché est tellement grave, il veut toucher ça. À nous maintenant de nous battre. Et on peut. Alors, bon. Aucun péché ne fait autant de mal, crée autant de démons que ce péché-là. Et ça repousse la Géoula. Car le fils de David, le Mashiach, ne se dévoile que lorsque tous les âmes qu'il y a dans le corps seront venus sur terre. Le corps, c'est 600 000 âmes du premier homme qui vont venir sur terre pour faire leur tikkun. Maintenant, quand on faisait la batala, on prend de ces âmes-là qui devaient venir sur terre, on les prend et on les envoie, tac, dans le kali, dans le mal. D'accord? Alors, tout le boulot qu'on devait faire durant des millénaires, aller rechercher les étincelles, on le refait maintenant. D'accord? De plus que nous sommes maintenant dans le 6e millénaire, nous dit le Rav Frida. 6e millénaire, de nouveau, c'est Yesod 6. Donc c'est le super... Bon. Le Rav, on est une minorité quand même. C'est vrai. C'est vrai. Et tu dis une minorité à réparer. Allez, va qu'on répare, d'accord? On va dire, on limite la casse. Alors, Chazal on dit, et ça, il faut bien le comprendre, et ça répond à ta question de Nathaniel auparavant, il y a beaucoup de grande assimilation. Si on ne pense pas à ça, on se tire une balle dans la tête, on est désespéré. Chazal on dit,
peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Ben, c'est déjà l'heure. Je raconte une histoire que j'ai racontée 40 000 fois, mais je vous la répète quand même. Comprenez ce que c'est. Rabbi Chaim Vital, il a écrit toute la Kabbalah. Kitvé Hari. Il était au Tzfat. À l'époque, il y a 500 ans à Tzfat, encore aujourd'hui, tu sens de la pureté à Tzfat. C'est ce qui reste, le reliquat de ce qu'il y avait il y a 500 ans. Si nous étions à Tzfat il y a 500 ans, on tombait dans les pommes, tellement c'était pur, tellement c'était sain. Rabbi Chaim Vital, son maître, Rabbi Noari, lui dit, sage Rabbi Chaim, tu es grand comme Rabbi Akiva. Rabbi Chaim, il dit, moi je sais qui je suis. Moi je suis un nul de nul. Bon, je sais quelques mitzvot par-ci par-là, mais Rabbi Akiva, c'est marqué que lorsque Dieu est monté au Mont Sinaï, il a vu toutes les âmes venir, il a vu l'âme de Rabbi Akiva. Il a dit à Dieu, Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi, Moshe, mais je suis moins que Rabbi Akiva. Dieu a dit, tu as raison, il est plus grand que toi. Mais comme ça, j'ai dit que c'est toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Donc c'est un top niveau. Donc je suis rien par rapport à lui. Rabbi Noari lui dit, tu as raison, tu n'es rien par rapport à lui. Mais comprends, à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière dans le monde énorme. Donc lui, tu as un projecteur énorme, Rabbi Akiva. Maintenant, prends un projecteur en plein jour, qu'est-ce que ça fait? Pas beaucoup d'effet. Toi, Rabbi Chaim, tu es une petite flamme. Mais aujourd'hui, à notre époque, les forces du mal se sont beaucoup épaissies et le noir est devenu énorme. L'obscurité, on est dans les ténèbres. La petite lumière que tu fais, Rabbi Chaim, elle équivaut en effet dans le ciel à ce que c'est le projecteur de Rabbi Akiva il y a 2000 ans. Messieurs, c'était il y a 500 ans à Tzfat. Rabbi Noari lui dit, nous sommes maintenant dans une époque où les forces du mal sont beaucoup épaissies, c'est des ténèbres. C'était il y a 500 ans à Tzfat, que si nous on était à Tzfat aujourd'hui, on tomberait asphyxié tellement il fait pur, c'était lumineux et pur. Qui y avait là-bas à l'époque à Tzfat? Rabbi Yosef Karo, celui qui écrit le Shulchan Aruch. Le Rabbi Moshe Cordovero, le Rav de Kabbalah de Rabbi Noari. Rabbi Noari, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Leo de Vidash, qui a écrit un bouquin qu'on a ici à la Yeshiva, qui est le must en moussard. C'est un truc de malade, tellement ils étaient saints ces gens-là. Le Al-Kabetz, le Hachach HaKadosh, le Radbaz, Rabbi David Zimra, Marie Bérav, qui avait encore des monstres de Torah. Alors je pose la question maintenant. Un gosse de 18 ans, 20, 25 ans, peu importe, qui est à Paris, et qui vient ici à Yerushalayim, et qui est assailli par les images qu'il avait, qui est assailli par des SMS de bonnes femmes, d'ex, de machin, de Facebook, de Hachem Ishmor. Et il tient bon. Il ne fait pas de péché. Il reste un bon juif. Quelle lumière il fait? Vous me direz, non mais c'est rien, Rabbi Akiva, Rabbi Ahmed, c'est des gens super saints. Oui, mais eux, à l'époque, c'était une lumière. Toi, maintenant, tu n'es pas dans le noir. C'est le noir du noir. On dit que Bnei Israël en Égypte, ils sont arrivés au 49e char, portail d'impureté. Aujourd'hui, on rentre dans le 50e. On est dans le 50e. On est inimaginable. Personne n'aurait imaginé qu'on puisse arriver à des trucs pareils. Et tu as des juifs qui restent juifs, qui tiennent bon. Une bonne femme lui envoie un SMS, viens, je t'attends, et tac, il ferme. Mais c'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Donc c'est vrai qu'on est peu. Mais le peu de lumière qu'on fait repousse beaucoup d'obscurité. Amen, Kénérat.